Une mère a quitté son fils et quand il a grandi et est devenu riche, elle est venue lui demander un héritage. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. La trahison est à la fois douloureuse et irrespectueuse. Trahir un membre de sa famille est 2 fois plus désagréable et irrespectueux. Vous aurez l'impression que le monde entier s'écrase devant vous. Lorsque vous comprenez que ces personnes ne font que manipuler votre bonne volonté, leurs trahisons répétées dans la vie deviennent insupportables. Après cela, le cœur d'une personne se durcit et elle cesse d'être gentille. Elle s'éloigne des autres car elle a été trompée si souvent. L'histoire d'aujourd'hui montre comment la trahison peut détruire ce que vous avez avec la personne en qui vous avez le plus confiance au monde. Si vous voulez savoir comment l'histoire s'est déroulée, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je peux voler, mais je n'ai pas d'ailes. Je peux vous pousser, mais je n'ai pas de main, et je suis invisible. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'homme de notre histoire d'aujourd'hui a enduré des trahisons répétées de la part de ses parents, en particulier de sa mère, mais il gardait une foi aveugle dans le fait qu'un jour elle changerait et l'aimerait vraiment. Après tout, le cadeau le plus précieux que les parents peuvent offrir à leurs enfants est leur amour et leur attention, et même s'ils ne le reçoivent pas pendant leur jeunesse, peut-être que plus tard dans la vie, ils lui rendront pleinement ses sentiments. Le souhait de l'homme s'est-il réalisé ? Peuvent-ils encore changer pour devenir de bons parents ? Les parents du petit Rowan étaient alcooliques et l'enfant n'avait aucune idée de ce qu'était l'amour et l'attention maternelle, car sa mère le jetait souvent dans un lit défait et lui faisait avaler de force une bouteille de lait tourné. Il l'avalait en souffrant et en criant vers son hostilité, mais sa mère s'en moquait tant qu'il le prenait. Le garçon passait toute la journée tout seul en se réjouissant. Chaque fois qu'il voyait sa mère passer, elle ne lui prêtait aucune attention. Dans sa stupeur d'ivrogne, elle oubliait complètement son enfant, car elle était trop préoccupée à chercher de l'argent pour s'acheter un autre verre. Rowan souffrait de malnutrition depuis 3 ans et était extrêmement faible. Au bout d'un certain temps, les voisins se sont inquiétés du grave danger que courait le garçon s'il continuait à rester avec sa mère. Monsieur Adam, qui vivait en face d'eux, est allé voir la mère de Rowan pour lui dire d'améliorer la façon dont elle s'occupait de son environnement et de l'enfant, mais elle n'écoutait jamais. L'un des voisins a donc décidé d'appeler les services de l'enfance pour les informer de ce qui se passait dans la maison. Lorsque les services de protection de l'enfance ont finalement frappé à la porte de la maison, personne n'a répondu. Ils ont remarqué que la porte était ouverte et sont entrés pour voir. Ils voyaient beaucoup de choses dans le cadre de leur travail, mais cette scène les a dégoûtés et ils ont su qu'ils devaient faire quelque chose. La maison était crasseuse, il y avait des cafards dans tous les coins. Les parents ivres de Rowan étaient étalés sur des lits défaits et le garçon lui-même était assis tranquillement dans un coin avec un morceau de pain moisi. Ils ont ensuite essayé de remplacer ce morceau de pain par une pomme pour tenter de lui faire lever les yeux et ouvrir la paume de sa main, mais Rowan n'avait jamais vu de pomme ou de fruits mûrs auparavant. Les fonctionnaires n'ont pas pris la peine de réveiller sa mère dans son sommeil. Rowan a été emmené et sa mère, qui dormait, n'a même pas remarqué la disparition de son fils à son réveil. Elle n'a informé la police de la disparition de son fils que quelques jours plus tard, bien qu'elle ait affirmé qu'il était resté à la maison pendant tout ce temps. Lorsque les parents de Rowan ont perdu la garde de leur enfant, sa grand-mère, qui vivait dans une autre ville, s'est adressée au service de l'enfance pour en obtenir la garde et l'élever. Malheureusement, si sa grand-mère avait su ce qu'il vivait avec ses parents, elle l'aurait pris beaucoup plus tôt. C'est dans la maison de sa grand-mère que Rowan a connu son premier lit propre, une couverture chaude et des vêtements secs. Sa grand-mère a progressivement ajouté des céréales, des soupes, des fruits et des légumes au régime de son petit-fils. Rowan était un enfant de 3 ans très prudent car il n'avait jamais mangé de nourriture chaude auparavant. L'approche sensible et la sollicitude de sa grand-mère lui ont permis de rétablir progressivement la santé de Rowan. Elle a pris la place de la mère du garçon car une vraie mère donne des câlins, écoute et aime. La mère de Rowan se montrait de temps en temps, mais pas pour rendre visite à son fils. Au lieu de cela, elle demandait l'argent. Elle disait qu'elle le recevait comme compensation pour avoir pris soin de son fils. La grand-mère se sentait mal pour sa fille et lui donnait une partie de sa maigre pension. Sa fille lui promettait chaque fois que ce serait la dernière fois qu'elle lui demandait l'argent et qu'elle mettra fin à sa dépendance, mais à chaque fois, la même chose se produisait. Le garçon a mûri au fil des ans et sa grand-mère l'a aidé à aller à l'université.
Rowan a reçu des honneurs après avoir été diplômé de l'université. On lui a demandé de rejoindre immédiatement une entreprise réputée et il a obtenu un très bon poste. Sa grand-mère était ravie pour son petit-fils, mais elle est tombée malheureusement malade et est morte quelques mois plus tard. Lorsque Rowan a appris le décès de sa grand-mère, il a été dévasté car elle était la seule personne au monde à l'aimer vraiment. La mère de Rowan s'est précipitée en ville pour légaliser le legs après avoir appris le décès de sa mère par des cousins éloignés. Lorsqu'elle a découvert que sa mère avait tout donné à son petit-fils, elle a été horrifiée et furieuse. Elle a accusé son fils d'avoir convaincu la vieille dame de faire cela et a menacé d'intenter un procès pour récupérer ce qu'elle estimait lui revenir de droit. Rowan, qui était très blessé par les actions de sa mère, l'a accueilli, lui a fait du thé et l'a informé de sa vie, notamment du fait qu'il était maintenant un responsable dans une organisation très prestigieuse. Il avait plus d'une centaine de subordonnés et son employeur lui faisait des éloges. Il voulait vraiment que sa mère exprime sa joie pour lui et montre au moins un peu de fierté à son égard. Mais après avoir entendu cela, elle a interprété ses paroles à sa manière. Mais lorsqu'elle a réalisé qu'elle pouvait maintenant lui demander de l'argent, ses yeux se sont illuminés. Elle a commencé à être agréable avec lui dans un effort pour gagner sa confiance. Rowan, qui avait été privé de l'affection de sa mère pendant si longtemps, était maintenant si soulagé qu'elle l'ait enfin reconnu comme son fils qu'il lui faisait entièrement confiance, car tout ce qu'il voulait était de se réconcilier avec elle. Ce jour-là, il lui donna assez d'argent pour son voyage de retour et un peu plus pour qu'elle et son père puissent manger. Elle a disparu pendant quelques mois, puis, faisant comme si de rien n'était, elle a contacté son fils quelques mois plus tard et lui a dit qu'il serait merveilleux d'ériger un magnifique monument à la mémoire de sa grand-mère sur sa tombe. Elle a prétendu avoir trouvé un entrepreneur qui le construirait, mais que cela coûterait cher. Rowan voulait honorer la mémoire de sa grand-mère, il a donc immédiatement accepté et envoyé à sa mère la somme nécessaire. Cependant, à sa grande surprise, il n'a pas trouvé de nouveau monument. Au contraire, sa mère a de nouveau disparu pendant un certain temps. Tous les 6 à 7 mois, elle réapparaissait dans la vie de son fils pour lui voler son argent avant de disparaître à nouveau pendant quelques mois. Elle dépensait alors l'argent qu'elle avait obtenu en alcool. Un jour, elle a appelé Rowan en larmes et lui a dit que bien que son père ait été emmené à l'hôpital pour une attaque, personne ne lui donnait les soins appropriés. Elle lui a demandé de résoudre le problème et il a immédiatement contacté tous ceux qu'il pouvait. Cependant, il a été choqué d'apprendre que son père avait en fait simplement été très ivre. Lorsque sa mère l'a rappelé une semaine plus tard pour lui demander de l'argent pour les médicaments de son père, Rowan s'est senti honteux et embarrassé. Il a décidé de se rendre à l'hôpital vérifier par lui-même ce dont il avait besoin après avoir réalisé qu'il était risqué de donner de l'argent à sa mère. Il a été choqué d'apprendre que son père n'avait besoin d'aucun médicament. Les infirmières l'ont également informé que la femme de l'homme était contrariée par le manque de reconnaissance de son fils pour avoir refusé d'aider son père. Elle prétendait lui avoir donné tout son temps, son énergie et ses ressources pour l'élever, mais qu'il avait tourné le dos à tous ceux qu'il connaissait et aimait pour son propre plaisir. Qu'il n'avait fait aucune offrande de fleurs sur la tombe de sa grand-mère, pas même une. Rowan a tout de suite compris que sa mère ne deviendrait jamais la personne qu'il voulait vraiment qu'elle soit pour lui. Il a compris qu'elle n'arrêterait jamais de boire et qu'elle ne changerait jamais. Il est arrivé à la conclusion qu'il ne voulait plus interagir avec cette femme en aucune façon. Pour qu'elle ne puisse plus jamais le retrouver, il a changé son numéro de téléphone et son adresse. Mais un jour, alors qu'il travaillait dans son bureau, il a entendu des cris déchirants venant de l'entrée. Il est sorti et l'a vu essayer de passer les gardes tout en criant que son fils était un grand patron et qu'il fallait la laisser aller le voir. Rowan a jeté un dernier coup d'œil à la dame qui se présentait comme sa mère, tandis que les gardes se demandaient s'ils devaient la laisser entrer. Rowan a secoué alors la tête et a dit qu'il avait grandi dans un orphelinat sans mère. C'est l'histoire d'un homme qui, après avoir espéré en vain pendant des années connaître et comprendre l'amour de sa mère, a décidé d'arrêter de la laisser le maltraiter. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le vent. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.